Maître Liao et Dr Cludy, la médecine chinoise au quotidien. Vous pouvez nous rejoindre toujours Centre Liao Chan Qigong, École Liao MTC, rue Robespierre, entre Montreuil, Vincennes et Saint-Mandé. L'adresse mail c'est écoleliao@gmail.com. L'adresse c'est 71 rue Robespierre, entre Montreuil, Vincennes et Saint-Mandé. Liao, je suis très content qu'on se voit à nouveau pour ce joli printemps qui a déjà bien commencé, puisque nous avons déjà franchi l'équinoxe de printemps. Et selon la médecine traditionnelle chinoise, il est entendu que l'équinoxe et le solstice sont le milieu de la saison et non pas le commencement de la saison. Donc nous voici avec l'almanach qui va nous indiquer pour chaque tranche de temps dans la saison ce qui convient de manger, comment il convient de vivre, se lever, se coucher, s'il faut rester à la maison, s'il faut aller se promener. Et ceci apparaît très nettement dans le nouveau livre que tu as écrit et qui parle des règles d'hygiène de vie, et ceci organisé autour du thème principal de l'alimentation. Donc je rappelle le titre de ton livre qui s'appelle « L'art de cuisiner selon les saisons ». La diététique chinoise et ses 24 temps du déroulement des saisons. Oui, merci encore une fois, Jean-François Cludy m'accompagne à cette belle aventure, en printemps surtout. Et ce livre, en fait, je suis très contente de pouvoir montrer comment vivent les anciennes selon les temps. C'est-à-dire que les anciennes, ils vivent dans la forêt. Il commence dans l'agriculture. C'est pour ça capter l'évolution du temps, l'évolution de la nature, le développement dans la nature, les fleurs, comment l'eau coule, comment le soleil incline, quand est-ce qu'il a la pluie, quand est-ce que c'est la neige. Tout ça pour eux c'est extrêmement important. C'est pour ça que la tradition chinoise ancienne est d'abord basée sur cette correspondance entre l'homme avec le ciel et la terre. C'est l'esprit chinois. C'est quoi? C'est l'esprit aussi, c'est beaucoup de peuples primitifs. Dans beaucoup de tribus, ils ont une vie comme ça, ils suivent le temps, très chamanique, vraiment très chamanique. Bien sûr. Tous les 5 jours, puisqu'on a 5 doigts, toujours 5, on a 5 éléments, 5 organes. C'est pour ça les Chinois, toujours, ils captent tous les 5 jours, il y a un changement profond dans la nature. Par exemple, des fleurs qui s'ouvrent 5 jours, après 5 jours, 5 jours, après 5 jours, c'est vraiment, en printemps, c'est très évident. On peut capter des signes comme ça. C'est pour ça que nous, on pensait il vaut mieux suivre. Ce qu'on mange devait être en accord avec ce qu'on donne dans la nature. Je trouve cette manière de vivre est très, très juste. Ça nous permet de vraiment avoir toutes nos cellules vivre avec le reste. Ce n'est pas uniquement notre mental. C'est tout notre corps qui vit avec le temps. Peut-être vous pouvez lire un morceau, un paragraphe à propos de printemps. Donc je propose de commencer par la lecture d'un texte classique que tu as traduit, qui parle justement de cette scansion des saisons par période de 5 jours, ce qui est un grand classique dans la numérologie chinoise pour parler du temps et des cycles. Donc je cite « Le printemps est passé de moitié, le plus joli temps du printemps, c'est la plus forte montée de l'énergie du foie. Yin et Yang sont équilibrés, à égalité, Yin et Yang se croisent. Le jour et la nuit sont de même durée. Le froid et le chaud se partagent le temps. Pour les premiers 5 jours, les hirondelles arrivent du sud et se dirigent vers le nord. Pendant la deuxième période de 5 jours, le tonnerre commence à gronder. Et puis, à la troisième période de 5 jours, la pluie augmente, l'air est humide, les éclairs flashent dans le ciel. À Taiyuan poussent les arbres pour la racine d'Angshen. À Taiyuan, c'est un lieu là où
la plante très importante dans la médecine chinoise traditionnelle, Dangshen, qui pousse. Alors, c'est bien de raconter Dangshen. Il pousse en printemps. Ça veut dire que cette plante a une énergie de printemps. On utilise ça dans Xiang Hanun pour relancer l'énergie de l'eau, pour compléter l'eau qui est manquée dans le corps après la sécheresse. D'une personne, par exemple, s'il a eu des maladies, il a eu un peu de chimique, en fait, le chimique sèche le corps. Ou bien pendant la fièvre. Le fièvre, c'est le feu, ça sèche aussi l'estomac, le poumon. C'est pour ça que ça provoque aussi les maux de gorge, ça provoque aussi la fièvre. Alors, on utilise Dangshen justement pour redonner le bon liquide pour calmer cette déséquilibre. C'est comme ça on soigne des rhumes. C'est très intéressant de lier la médecine traditionnelle chinoise avec des diététiques. En fait, chaque plante a sa saison. Pourquoi on utilise cette plante. Voilà. Et c'est intéressant parce que dans ton livre dans lequel est écrit tout ce texte, tu donnes à la fin du livre beaucoup de recettes. Et dans ces recettes diététiques, tu y installes des plantes thérapeutiques qui permettent d'allier, de potentialiser les bons apports que déjà la nourriture apporte. Oui, en fait, moi je conseille toujours ceux qui sont végétariens de prendre ces principes, avoir cette sagesse de compléter avec des plantes dans le repas. Parce que si vous êtes végétarienne, en plus, si vous ne connaissez pas dans quel plan pour retirer plus des ingrédients nécessaires dans le corps, on va vieillir vite. Être végétarienne, je suis pour, surtout en vieillissant. Mais c'est bien de savoir aussi de récupérer ce qu'on peut récupérer avec des plantes. Par exemple, maintenant, ce matin, j'ai fabriqué mon plat. J'ai mis de shangshenzi dedans. C'est-à-dire, c'est simple, c'est l'arbre que vous avez beaucoup en Ardèche. Ça s'appelle fruit noir de muet à soie, shangshenzi. Il est noir. Il pousse surtout en été, mais il est noir. C'est pour ça qu'on dit que aussi c'est très bien pour nourrir l'énergie des reins. En plus, elle a l'énergie de l'été. C'est le feu et de l'eau en même temps. C'est ça, shangshenzi. Et vous pouvez l'avoir très facilement. Vous tapez Internet fruits noirs de muet à soie. Il y a des fruits blancs à muet à soie, mais c'est le fruit noir muet à soie qui nourrit l'énergie des reins. Pour les personnes qui, après soixantaine, si vous voulez continuer d'être végétarien, c'est bien de temps en temps mettre un peu des choses comme ça pour donner vie les reins. Goji, tout le monde connaît, blé de goji. C'est un couple merveilleux. Shangshenzi avec blé de goji, c'est un couple qu'on peut ajouter dans les repas. Cette remarque est intéressante parce qu'on ne connaît pas de gastronomie végétarienne encore en Occident. C'est peut-être une trentaine d'années qu'il y a une bonne partie de la population qui est sensible à cette alimentation. Et c'est important de pouvoir complémenter avec des substances naturelles et qui soient dans la nature et qui permettent de préserver cette alimentation végétarienne qui est un choix qui est tout à fait important, mais qu'elle ne soit pas carenciée. Donc c'est important d'y ajouter ces plantes qui en même temps ont une saveur et déploient une saveur délicieuse. Le blé de goji, c'est délicieux. Oui, c'est délicieux. Et ça donne vraiment quelque chose au plat. Par exemple, pour les calcium, beaucoup de végétariennes, en vieillissant, ils sont manqués quand même un peu de calcium. Nous, on a un poutre de coquillage de huîtres. C'est une remède mollie. Tu peux saupoutre dans les soupes. C'est la meilleure source de calcium. Je vous garantis, vous avez des os costauds jusqu'à 120 ans. Bon, on verra d'ici quelques années. Si tu le permets, on va continuer le texte. Et tu vas intervenir rapidement, je pense. Oui. Il est dit, à ce moment-là, c'est la fête des nourritures fraîches, Hanzi. Hanshijie, c'est une fête. Printemps, on a trouvé un moment pour prendre un peu des plats frais. Voilà, c'est cette fête-là. Beaucoup de villages font ça. C'est le moment parce que aller à la campagne pour sortir de l'hiver, apprécier le paysage, apprécier les fleurs. Alors, c'est dommage de rentrer à la maison, encore faire la cuisine. C'est pour ça qu'on amène des plats frais tout préparés pour le camping, quoi.
Ça devient une fête traditionnelle. Donc les plantes fraîches, ça veut dire qu'elles ne sont pas réchauffées. Oui, ils ne sont pas Elles sont cuites. cueillies C'est et comme mangées. des salades. Donc ce sont des aliments crus. Voilà. Il y a des légumes un peu amers qu'on va citer. Et dedans, on met des sésames noirs, sésames blancs, vous voyez. D'accord. Un peu de courgettes aussi, concombre, c'est pour manger frais. Entendu. Pendant la sortie à la campagne. Donc je continue. Pour éviter la nonchalance du printemps et faire monter l'énergie yang, il est important de bien dormir. Pour éviter que l'énergie du foie qui monte produise de l'énervement, de l'inquiétude et d'avoir des hauts et des bas, il faut faire circuler l'énergie du foie et protéger l'énergie yang. Donc ne pas prendre d'alcool, préférer le thé vert au jasmin ou au bouton de rose. C'est ça les variétés de thé parfumé que l'on peut proposer dans cette période de l'année. Le légume de saison, c'est jiu kao, la ciboulette verte chinoise, pour faire monter l'énergie yang. Ciboulette verte, jiu cai, on dit en cantonais dans mon pays natal. En fait, c'est l'herbe le plus yang qui donne énergie yang pour faire pousser l'énergie de printemps. Parce qu'on était en hiver, tout le monde a pas endormi, comme des animaux, vous voyez. Et c'est bien de prendre un peu des plantes pour stimuler un peu la montée de l'énergie du foie. Cette herbe est très très verte. C'est pour ça que ce casse à cette verte, ce goût un peu piquant, un peu amer en même temps, un peu acide en même temps, pour faire clore cette énergie de printemps. On le sent c'est d'ailleurs lorsqu'on la mange, il y a quelque chose qui est très sensible et qui va diffuser l'énergie de l'interne vers la périphérie. Remettre en mouvement et en même temps avoir ce mouvement vers le haut. Oui, il a des chants, Sijing, on chante cette herbe justement, c'est-à-dire Sijing, ça fait 3000 ans. Ça fait 3000 ans on conçut cette plante pour ouvrir le printemps. C'est mignon, hein. C'est beau, hein. Moi, j'adore la tradition pour ça. C'est aussi indiqué dans cette histoire du foie. Le foie, c'est la mise en mouvement, c'est le réveil de cette énergie qui, au cours de l'hiver, s'est préservée en étant dans l'immobilité. Donc, il est temps d'aller faire des promenades. Il est conseillé d'aller faire des promenades. Et au niveau des plats qui sont conseillés, en tous les cas des plantes, les légumes, par exemple, l'oseille. L'oseille était bonne à prendre, elle est de nature amère et légèrement piquante et légèrement froide. Ce qui va permettre de soutenir ce mouvement naturel qui anime le foie et pour détoxifier le sang et faire circuler. Rafraîchit la chaleur, arrête les saignements et soigne le rhume. Tout ça dans les épinards. Et manger frais peut éviter l'inflammation des glandes mammaires et éviter aussi les éruptions, l'acné, etc. Comme deuxième aliment, après l'oseille, on peut parler des asperges, qui sont très riches en sélénium, qui sont détoxifiantes, qui évitent que le feu monte et permettent d'apaiser la tension et de l'abaisser. Il y a un troisième aliment qui est bien conseillé dans cette période de l'année, et on peut citer le bambou du printemps, que l'on peut mélanger avec des œufs qui sont riches en calcium, qui va dissoudre les crachats, calmer l'énervement et réduire l'excès de chaleur. Et puis, il y a, excusez-moi pour la prononciation, le xiaodonghao, qui est une plante aussi. C'est un légume légèrement amer aussi. C'est une fraîcheur verte aussi. Nous, on fait des soupes avec. Mais vous pouvez écarter en fait le principe pour faire les plats printemps. À propos des asperges, des bambous, il y a quand même un interdit pour ceux qui sont des maladies de la peau. Parce que ça fait partie des aliments qui va faire monter l'énergie. Si vous avez le feu trop qui a causé, qui a donné des eczémas, qui a des inflammations, il vaut mieux les acné, tout ça, il vaut mieux pas prendre des nourritures en nom fa wu, c'est-à-dire les nourritures qui risquent de vous donner une explosion. Fa wu, fa c'est exploser. Exploser, oui. Comme en qigong, fa li. Voilà, fa li. Fa wu. Il a certains interdits très intéressants.
Ah, j'ai des patients, j'ai des élèves, sauf qu'ils disent oh, c'est bizarre, hein, pourquoi après avoir mangé des nourritures, j'ai l'impression, mais pourtant on sort plus. Ouais, c'est ça le Fa-Wu. Hein. On a une liste de Fa-Wu. Hein, ça fait partie des choses à éviter pendant le nez, tout ça, pendant l'inflammation. Par exemple, c'est les espièges, les bambous, les champignons, les crevettes. Hein, tout ça, c'est des Fa-Wu. D'accord. Qui risque de vous flamber un peu plus. Hein, il ne faut pas ajouter de feu un peu plus. Hein, c'est tout ça à éviter. Les pigments, hein, tout ce qui est trop fort en piquant, trop chaud, voilà. Et qui va disperser, qui va aller vers la périphérie. Ouais. Alors encore une indication, c'est qui va ouvrir le centre, c'est-à-dire tout le Tantien médian, c'est-à-dire là où siège l'essentiel du digestif, et faire circuler l'énergie de la rate estomac, et va calmer l'agitation du cœur et abaisser la tension, pour ce que tu avais exposé tout à l'heure comme plante. Hein. Les fraises. Alors les fraises... les fraises, maintenant, ici, tout le monde peut l'avoir. C'est le début de saison de fraises. Hein, c'est de très bonnes choses, les fraises. Et ça clarifie la vue, ça ouvre l'appétit et donne de bons liquides organiques qui vont hydrater et étancher la soif. Très, très bien. Moi, j'apprécie, je critique pas trop les restaurants, en fait. Hein. Je critique les mauvais sucres et le mauvais sel. Justement, il y a un très bon restaurant, ils ont inventé un sucrerie. J'apprécie beaucoup. Hein. Ils utilisent les fraises écrasées. Après, ils ont mis sûrement de sucre de canne. Après, ils mettent une glace de citron. Voilà, ça, c'est vraiment un dessert pour le printemps. Je vois que tu apprécies. C'est génial comme idée. En plus, c'est très beau. Hein. Rouge avec le blanc, comme ça. Ça s'appelle la soupe de fraises. Ben, c'est très joli à conseiller. Et c'est simple à faire. Hein. On commence à avoir faim. Hein. C'est bien fait, l'émission sud-éthétique. Et ce qui est conseillé aussi, c'est de faire ce que l'on a envie. Et de ne pas bloquer l'énergie du foie qui monte. Sans ça, ça va blesser la rate estomac. Et le cœur profite des ingrédients de saison pour avoir une bonne santé toute l'année. L'élan du foie, c'est l'action, c'est la mise en mouvement. Et de bloquer cet élan va faire des accumulations et va complètement étouffer. Et ça, marcher, se promener, aller au grand air. Hein, il était dit dans certains poèmes chinois que... Dans Wang Di Li Jing. Oui, il est dit que au printemps, le paysan sort et dénoue ses cheveux. Tout à fait. Et comme ça, sa chevelure redevient libre. Voilà, marcher dans la cour, lançant les bras, défaire des cheveux. Dans des vêtements amples, voilà. Pour ne pas être gêné. Lâcher, déboutonner les vêtements. Voilà. Ne pas mettre de bougines. Non. Je critique les bougines, parce que ça sert trop. Exactement. Les Écossais ont bien compris. Interdit bougines avec moi. On a beaucoup plus d'autres choses meilleures que le bougines. Parce que ça sert. Je sens tellement des gens qui sont tellement serrés comme ça, ils sont perdus déjà. Le conscient qu'ils ont été très compressés. Hein, du coup, les vaisseaux ne circulent pas. C'est ça le blocage énergie du foie. Surtout, je critique aussi les soutiens-gorge. Moi aussi. Parce que ça sert exactement sur les points très importants de foie, le qi men xue. Qi men xue, c'est l'espoir, porte de l'espoir. C'est le point mûr de foie. Oh, c'est le soutien-gorge qui sert tellement, là, chaque fois, tu vois les patients, toi, tu as d'expérience. Les femmes, quand ils viennent pour une séance d'acupuncture, sûrement, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont serrés, je te dis. Hein? Très, très serrés. C'est ça qui bloque l'énergie du foie. Parce qu'il faut bien respirer, bien laisser le corps vivre. C'est ce qu'on peut résumer de cette petite période-là, qui globalement c'est fin mars, début avril, puisque ça inclut l'équinoxe, qui est de favoriser cette mise en mouvement et cette montée de l'énergie et cette ouverture de l'énergie vers la périphérie. Je pense que c'est cette proposition de la libération du printemps.
Tout à fait. Surtout, ce moment-là aussi, c'est le ancien passé, tous les souvenirs montent avec les serres de l'arbre. C'est pour ça que c'est très fatigant. Non seulement on est là pour accueillir un nouveau printemps, mais en même temps, il a comme une queue qui traîne derrière, c'est notre passé. C'est ce moment-là aussi, c'est pour ça que j'ai rigolé avec mes élèves. C'est le moment de vos ex qui va vous appeler. Pour récupérer le carton de livres ou pour vous rendre les comptables. C'est les problèmes des ex, là. Où le ex, tout d'un coup, il est parti en Mexique et son mari a coincé pour son d'aide. De toute cette histoire qui joue, c'est le passé qui arrive. Il faut être prêt à accueillir le passé, c'est le printemps. Pour achever les situations et de pouvoir passer à autre chose, porté par cet élan. Être vigilant, ne pas abîmer par le passé, tourner la page. Donc on va aborder, si tu veux bien, la deuxième partie, là, qui est intitulée Qingming, la pure lumière, Qingming. Qingming, c'est maintenant. Voilà, c'est autour du 5 avril pour ce qui est de cette année. Et je vais reprendre la lecture du texte quant aux 3 périodes de 5 jours. La première période de 5 jours, c'est un nom chinois dont je ne connais pas le sens, Teng. Ah, c'est un oiseau. Ah, voilà. Donc les oiseaux... Ah non, c'est une fleur, c'est une fleur. Une fleur, oui. C'est une fleur, ouais. Donc cette fleur, c'est une fleur vient à ouvrir et déploie ces belles fleurs violettes. Est-ce que c'est la violette? Je ne sais pas. Toute petite fleur? Oui, c'est des tout petites fleurs. Ah, c'est les violettes, il y en a en ce moment dans les bois. Pour la deuxième période de 5 jours, ce sont les pivoines qui commencent à ouvrir leurs fleurs rouges et qui évoquent la prospérité. La troisième période de 5 jours, l'arc-en-ciel apparaît après les douces pluies du printemps. Donc l'énergie yang devient véritablement de la pure lumière. Et les 1000 créatures baignent dans cette limpidité et cette pureté immaculée. C'est la fête et, paradoxalement, il est conseillé de rendre hommage aux défunts. En ce moment, là, en Chine, c'est le moment Qingming-Jie, on a une fête, c'est le moment d'aller voir les défunts. Pourquoi choisir le printemps? C'est très intéressant. Très intéressant, les Chinois choisissent le moment de printemps pour rendre hommage aux défunts. Ouais. C'est parce que porter l'espoir. Parce que la vie continue. On choisit le printemps. C'est le moment aussi où on accueille le printemps. En même temps, on dit salut à tous ceux qui sont déjà passés. Je trouve que c'est une action très très belle. C'est une tradition tellement beau. Je me rappelle tous les printemps, avec les fleurs. Nous, on fait plein de repas, les plats, pour amener aux tombes de nos ancêtres, pour les faire manger. Et ce sont des plats particuliers qui seront amenés ou Ah oui, on devait laisser des traces, parce que qu'on est passé. Alors, on a amené des, les poissons, les fruits, surtout des fleurs. Surtout, il y a les sucres à canne. J'adore le sucre à canne. Je ne trouve pas ici, c'est dommage. C'était mon préféré de printemps, le sucre à canne. C'est ça, on suce le sucre à canne, après on doit cracher autour de tombe pour dire qu'on est venu. D'accord. C'est très marrant comme... Du coup, partout, il y a des saletés autour des tombes. Et du riz aussi. On jette un peu de riz pour dire qu'on est venu. Pour nourrir les défunts. Ouais. Et il y a un bost pour nettoyer. D'accord. Nettoyer les tombes. Parce qu'il y a plein de gens qui jettent. Et c'est, semble-t-il, tu es indiqué dans cette traduction, que ce moment-là est le festival des promenades dans les prés. Ouais. Donc, beaucoup de tribus. Il y a beaucoup de fêtes qui vont commencer à lancer. Il y a beaucoup de fêtes de printemps. Ce sont des fêtes de l'amour. Dans les tribus, les fêtes de printemps égale fêtes de l'amour. Ce matin, pendant que je pratique le Jing avec mes élèves,
les cris sexuels des pigeons commencent dans la cour. Je dis, c'est le moment, ils ont envie de s'accoupler. C'est le printemps. Très bien. Et les fêtes des amours, en fait, qui commencent dans beaucoup de tribus. J'étais, dans ma jeunesse, j'aime beaucoup voyager. J'étais partout en Chine chercher les gens exceptionnels. C'était ma jeunesse que je visite beaucoup d'endroits tout seul avec ma caméra. J'étais cinéaste avant d'attaquer le Qigong et la médecine chinoise. Et chaque printemps, c'est ce moment-là. Je voyageais en Chine avec ma caméra, à chercher des tribus. J'étais chez les Mosso, en les hautes montagnes, 3000 mètres d'altitude. C'est un tribu matriarcal, c'est le seul tribu matriarcal qui reste dans le monde. Il vit vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas de mariage. Ils ont beaucoup d'amants. La femme peut avoir beaucoup d'amants. Et l'enfant reste chez la femme. Oui, chez la femme. Il n'a que la maman. Et c'est l'oncle qui s'occupe de ses enfants. Le frère de la maman. Le frère et la maman. C'était une sexualité libre aussi, cette tribu. Dès que j'arrive en printemps dans cette tribu, ils sortent de l'alcool, ils voudraient vous danser avec vous, après ils voudraient faire l'amour avec vous. Hein. C'est la fête de l'amour, vraiment. D'accord. Il y a, pour les auditeurs qui sont francophones, il y a un ambassadeur hollandais qui a écrit maintenant au début du siècle précédent, un livre qui s'appelle « La vie sexuelle en Chine » et qui raconte aussi comment les tribus anciennes, il y avait une tradition dans une des tribus qu'il a rencontrées. Ah, sûrement c'est Mosho, c'est le seul. C'est Moshoren. D'accord. Et l'auteur s'appelle Van Gulik. Ouais. Et il disait que les femmes, avant de se marier, devaient porter 12 anneaux en collier, 12 alliances. Ça veut dire qu'elles avaient connu 12 hommes et qu'une femme ne pouvait pas choisir un homme si elle n'avait pas déjà eu d'enfant. Donc c'était pas du tout le mythe de la virginité qui était important pour se marier. C'était au contraire le mythe de la fertilité. Une femme devait prouver qu'elle était fertile pour pouvoir trouver un mari. Voilà. Tous ces tribus, ça montre bien que l'amour, c'est le plus important. Beaucoup de civilisations se cantonnent toujours après, maintenant dans la moralité, ça limite beaucoup de choses. Je trouve que quand j'ai visité les femmes de Mosso, ils dégagent, quoi. Ils dégagent de la liberté, ils dégagent de la santé, ils dégagent de la joie. Du sens, c'est grâce à cette tradition qu'il accueille l'amour vraiment comme dans la nature, dans la liberté. Je les apprécie beaucoup. C'est dommage que ces tribus, après, c'est tellement connu. La Chine communiste en fait un tas. Ça devient tellement touristique. Ça a pourri un peu cette tradition. C'est dommage. Ça, même les étrangers allaient là-bas exprès pour faire l'amour avec les Mosso. Ah, carrément. Ah oui, parce que ils sont tellement déjà promouvoirs par tous ces documentaires bidons, là. C'est dommage. Hein. La prochaine séance, je vais vous parler de mon voyage en Chine, justement, chez les centenaires. Je vais vous raconter plein de choses comme ça. D'accord. Continuons avec un petit encas, un petit pique-nique. Dans cet almanach, il est conseillé de manger des crêpes qui sont faites avec des feuilles et des légumes verts. C'est-à-dire des crêpes faites avec des légumes non cuits. Hein. Et ça s'appelle le riz au vert, comme c'est intitulé. Il y a parfois, chez certaines femmes, un moment quand le temps est sec, où il y a de l'énervement qui commence à venir, et par un vide de sang. Et donc, il est conseillé de prendre une soupe pour contrer les allergies. Donc, dedans, il y a des champignons blancs. Alors, les champignons blancs, c'est yin hai. Yin hai, vous pouvez mettre 2. C'est comme des gros champignons. Vous pouvez trouver dans l'épicerie chinoise. C'est pas difficile. C'est yin hai, ça s'appelle champignon blanc. Vous trempez dans l'eau pendant une demi-heure. Et après, la deuxième chose, c'est... Du lys séché, pareil. Pareil, aussi, maintenant, vous pouvez trouver partout. Là, c'est les pulpes de fleurs de lys séché. Très, très bien pour humidifier le poumon. Ce sont les fleurs. C'est des fleurs, c'est une pulpe
une pulpe D'accord. de fleurs. C'est très très bien pour calmer l'esprit tendu, angoissé. Ça fait partie des remèdes, donc Shen Hanun pour calmer même les gens très névrosés. D'accord. Voilà. Il est indiqué de l'igname aussi. Yin Yang, Shanyao. voilà, Shanyao, tout le monde connaît. C'est le Yin Yang séché, c'est le Shanyao. Pour nous, c'est un très grand remède pour rentrer dans le poumon, dans les reins, renforcer les reins, rentrer dans le poumon. Et agrémenté de sucre de canne. Voilà, sucre de canne, c'est un très bon sucre, bien sûr. Et tout On ça, tu peut- le fais en... Ça fait pas qu'aussi. Si tu prends le bon sucre bio, le sucre de canne, c'est très positif pour la rate. Il y a beaucoup de patients qui me disent « Oh, je prends plus rien, pas de sucre, j'ai envie de amincir. » Je dis « C'est le contraire, madame. Prends de bons sucres, ça permet d'amincir. Parce qu'il faut Ça renforcer soutient l'énergie de la rate. la rate. C'est la faiblesse énergie de la rate qui donne les ballonnements. Il faut comprendre, c'est pas parce que vous voulez amincir, vous allez couper le sucre. Vous pouvez couper le mauvais sucre. Le sucre industrialisé, c'est le plus mauvais du monde. C'est ça qui a donné le diabète, c'est ça qui a donné beaucoup de maladies, jusqu'à cancer de pancréas. À éviter le café et les gâteaux de sucre industrialisés. Méfiez-vous de tous ces gâteaux qui sont faits avec du sucre industrialisé. Mais si j'encourage vraiment beaucoup de gens, les pâtisseries, faites des bons sucreries avec des sucres de canne, avec des sucres naturels, comme avant. Rapadura. Oui, comme avant, on a des sucres de Sucre toutes de coco. sortes. Oui, c'était très bon pour la santé. Donc il est indiqué dans ce chapitre que cette soupe nourrit le yin, soulage l'allergie, tonifie le sang, la rate, embellit, et qui est conseillé pour les gens qui ont une vie sédentaire, comme les gens qui travaillent dans les bureaux, et qui n'ont pas cette mise en mouvement que le printemps propose et qui est nécessaire. Hein. Alors, comment on peut faire cuire? Oui, C'est tous les 4 ensemble bien lavés, fait cuire pendant une demi-heure avec l'eau chaude. d'accord. Les doses de paille, souvent je mets à poignée. À poignée. Paejo, c'est-à-dire les lys séchés, Voilà. Sanya à poignée. les champignons, non, Voilà. Et sucre les de lignames. canne, une cuillère à soupe ou une cuillère à café selon votre goût. Ceux qui n'aiment pas trop sucré, vous mettez moins. Ceux qui aiment plus, vous mettez plus. à peu près une casserole Voilà. d'un Mais litre. au moins, il faut faire cuire une demi-heure parce que la sanya, c'est dur. Le pulpe de lys séché paille, c'est aussi, il faut faire cuire plus longtemps. Champignons blancs, yinai, aussi, il faut faire cuire longtemps. C'est pour ça, au moins une demi-heure. Et Et c'est un délice après, c'est un sucrerie. C'est un délice. Je Et vous tu garantis, c'est un tu délice. le prends au cours du repas, avant le repas, en dehors des repas, où ça n'a pas d'incidence. Oui, si. Pour ceux qui décident de déjeuner, prends un peu ça, au moins. Bon Moi, je conseil. prends comme dessert. Je prends comme dessert ou petit déjeuner. D'accord. Ok. Et tu proposes aussi des granules pour prévenir les allergies. Ouais, c'est le moment des allergies, des Alors- pollens qui commencent. Alors là, il y a toute une série de plantes, et c'est écrit en chinois, donc je ne pourrais pas... J'aimerais bien le dire parce que là, beaucoup de gens auront ce problème maintenant. C'est des allergies de pollen. Alors, j'aime beaucoup une granule préventive. Avant cette époque, c'est Yu Ping Feng Shan. Yu Ping Feng Shan, il a dedans Wang Qi, astragale. Bai Zhuo, c'est pour enlever l'humidité, renforcer la rate. Fang Feng veut dire défense du vent. C'est-à-dire, il va vous aider à vous défendre du vent qui est un peu imprévisible. Comme maintenant, ce printemps, on a eu beaucoup de vent pervers. Faites très attention. Et Tai Chi Shen, c'est une sorte de ginseng, qui renforce le poumon, humidifie le poumon. Et Wu Wei Zhi, c'est le crâne des sans saveurs, excellent pour arrêter la toux, excellent pour renforcer l'énergie immunitaire, surtout pour le printemps, parce que le goût c'est acide. Wu Wei Zhi, vous pouvez vraiment prendre les 5 saisons, parce qu'il s'appelle Wu Wei Zhi, le crâne des sans saveurs. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors ça, c'est déjà tout fait en granule, ça s'appelle Yu Ping Feng Shan. Vous pouvez trouver aussi maintenant partout, dans les sites
hein. Moi, j'ai envie de raconter aussi ce Li Haixia pour soigner des cas très graves d'allergie qui revient des années en années. Lui, il a donné à la base de Mai Men Dong Tang. Je peux vous donner un peu ces recettes pour les thérapeutes, pour aider les gens qui sont capables atteints depuis des années, qui n'arrivent pas à des enfers. C'est une catastrophe parce que c'est très dur à durer, toujours éternuer, toujours le nez qui coule pendant des jours et des jours. C'est très pénible. Alors, c'est 30 grammes de Mai Men Dong, 9 grammes de Ban Xia, 9 grammes de Renxim ou bien Dangshen, qu'on a dit tout à l'heure. Dangshen, hein, c'est le racine qui pousse le printemps. Hein. Ma Wang, 9 grammes. Hein. Xingren, 9 grammes. Changzhuo, 15 grammes. Xinyi-hua, 15 grammes. Avec une cuillère de soupe de riz gluant, c'est jiuzhao, hein, avec 12 têtes rouges. C'est un délice pas possible. Il vaut mieux soigner comme ça qu'avaler des granules chimiques qui risquent de vous apaiser le cœur, les reins, le foie. Hein. Il faut maintenant être intelligent pour prendre soin de soi. 9 bols d'eau pour y avoir 2 ou 3 bols. 2 bols par jour avant les 2 repas. À prendre jusqu'à que vous avez plus le nez qui coule, plus d'éternuement. C'est extrêmement efficace. C'est exclusivement pour les allergies qui se manifestent oui, des années en années. C'est les cacaves. Mais qu'au niveau ORL, si tu as des allergies cutanées, des démangeaisons ou des éruptions, c'est pas ce registre-là. Pour les démangeaisons, pour les boutons, tout ça, c'est d'autres plantes. Les gratouilles et tout ça. Voilà, les gratouilles, il faut ajouter yiren mi, avec aussi dangui. Avec aussi yin qiao. Pour les thérapeutes, vous devez savoir tout ça. C'est les 3 remèdes qui vont aider les saignements du printemps, qui chatouillent, tout ça. Il y a une autre... Avec dedans, si la personne est douce, en plus le nez qui coule, les yeux qui coulent, en plus la douceur qui craque, tu ajoutes ces 3 plantes. D'accord. Et c'est très très efficace. Ça, c'est des décoctions données par un grand médecin Li Haixia que j'adore. Je le nomme, pour moi, c'est le plus grand médecin de ce siècle. Quand je dis ça, il y a des gens qui disent oh c'est le plus grand, tu crois je me contrarier. Un des plus grands, s'il vous plaît. C'est déjà pas mal. Il y a aussi un chapitre important puisqu'on dit que l'énergie du vent est l'énergie du printemps et que le vent met en mouvement mais peut rendre fou. Donc là, pour les insomnies, tu cites pour les personnes qui sont facilement énervées au printemps, qui sont soucieux, qui ont du mal à s'endormir, tu donnes une autre recette, si tu peux la commenter. Voilà, pour aider le sommeil, bien sûr, aider le sommeil, très important. Là, beaucoup de gens ne dorment pas très bien en ce moment. Parce que le temps est tellement varié maintenant. Si vous avez en plus allergie, en plus le passé qui remonte, toutes les psychologies à gérer. Alors, c'est 15 grammes de parole, un pulpe de lis, de fleurs de lis séchées, 5 grammes de queue de crâne de lotus, lian zhixing, avec 9 grammes de champignons blancs, qui sont blancs aussi. Voilà. Ça, c'est un simple tisane décoction. Tu peux bouillir 15 minutes. Et après, on prend le jus. À la fin, vous pouvez mâcher, avaler le pareux. Parce que le pareux, c'est légèrement amer. Ça va apaiser le feu et énervement pour pouvoir bien dormir comme un bébé. Voilà. Il est aussi indiqué que pendant cette fête, on peint les œufs et les manger pour mieux procréer. Oui, ça c'est en même temps symbolique. Printemps, c'est les œufs. Dans Wang Di Li Jing, on marquait printemps, il vaut mieux ne pas tuer, c'est le moment d'être végétarienne. Dans la tradition taoïste, on n'est pas vraiment les 5 saisons végétariennes. Surtout pour ceux qui sont faibles de santé, on conseille quand même à manger un peu, en hiver surtout. Mais printemps, on conseille tout le monde, spirituellement, symboliquement. Essayer de ne pas tuer. C'est-à-dire c'est le moment de laisser vivre, laisser la nature s'épanouir.
Si on tue, on est à l'encontre de cette énergie de naissance. Moi, je trouve ça très beau. C'est pour ça, printemps, ne pas manger la viande. Et on peut remarquer que dans la tradition occidentale autour des fêtes de Pâques, donc dans l'Occident christianisé, il y a ces rites qui doivent être pré-chrétiens de chercher les œufs de Pâques. Et les œufs de Pâques, d'ordinaire, lorsqu'on les fait, on cuit les œufs, ce qui est déjà... On les cuit pas forcément d'ailleurs. Et on les peint. Ouais. On les peint et on les dissimule dans la campagne, et les enfants vont chercher les œufs. Et c'est les œufs de Pâques, et il est raconté que selon les cloches, lorsqu'elles passent pour réveiller la vie, vont donner tous ces œufs. Ou bien c'est le lapin de Pâques, et le lapin est considéré essentiellement comme un animal de fertilité. Donc c'est tous les vieilles traditions. C'est les rituels de fertilité, du retour du printemps. Respecte le printemps, le retour du printemps, c'est l'espoir de la vie, porte l'espoir. Et là, encore une fois, dans ce texte, dans cette période de pure lumière, là, dont on vient de parler, il est conseillé d'aller se promener dans les champs et dans la nature, et de véritablement être présent. Je sais que là, j'ai une amie qui est au Japon et qui est japonaise, et qui m'a écrit il y a quelques jours, parce que c'était son anniversaire, et je lui ai souhaité son anniversaire, et elle m'a dit « Ah ben, ce soir, je vais passer toute ma nuit dans les cerisiers en fleurs. » Donc c'est vraiment la fête de la renaissance, de la beauté qui apparaît, qui émerge au milieu du printemps. Oui, profiter de ce moment-là, justement, pour gagner un peu la vivacité, parce qu'on était un peu vraiment très fatigués pendant ces années de Covid. À profiter de ce moment de printemps, prends les gâteaux dans la nature qui nous offre. C'est ça, Qingming, pure clarté. Alors maintenant, on va aborder une autre période qui s'appelle la pluie de la vallée, Guyu. Et qui se place autour du 20 avril. Donc c'est dans les semaines qui viennent, puisque les 5 premiers jours de cette période, donc Guyu, la pluie de la vallée, après que la pluie arrose les 100 vallées, les plantes se rafraîchissent et deviennent limpides et claires. Il est énoncé. Dans la deuxième période, les lenticules d'eau, donc c'est les lentilles qui poussent sur l'eau, qu'on voit dans les marais, dans le Poitou par exemple. Il y a des très belles lentilles qui couvrent les cours d'eau, et dans lesquelles on peut passer avec des barques à fond plat, et c'est assez magnifique. Et c'est là où les lentilles apparaissent enfin à la surface de l'eau, dans cette deuxième période de 5 jours. Et la troisième période de 5 jours, la tourterelle chante et caresse ses plumes. C'est trop joli. C'est beau, hein? Et il est dit, c'est le moment de prendre le thé qui s'intitule « Avant la pluie ». Yu Qian Long Jing. C'est un très bon thé vert. C'est justement avant cette fête-là, avant Guyu. On cueille sur les lieux de thé, les feuilles de thé, on commence à fabriquer Yu Qian Long Jing. Moi, j'adore le Long Jing. Pluie de dragon. Ouais. Et c'est une des variétés du puits du dragon. Oui, puits de dragon, c'est une des variétés. Ouais. Qui pousse vers Shanghai. Voilà. Là, ça pousse un peu partout. Oui. À Hangzhou, Jiangsu, tout ça. C'est un thé vraiment qui peut représenter l'énergie du foie, qui peut représenter aussi le printemps. Long Qian, c'est Yu Qian Long Jing. Il est conseillé de prendre le légume chun. Chun, c'est quelque chose, c'est un légume comme de asperge. D'accord. Et qui arrête les diarrhées et les saignements urinaires, en chauffant les reins et les genoux, et donne de la force et de la robustesse à l'ensemble du corps. Alors, si on ne trouve pas le chuen, vous pouvez trouver des choses dans votre nourriture. C'est le moment, en fait, pour renforcer les muscles tendons. C'est l'énergie du foie. Prends des choses tout ce qui est verte, qui a la qualité d'énergie du foie. Maintenant, il vaut mieux prendre des choses, vraiment des légumes verts. Par exemple,
les haricots commencent à être là. Mhm. Très bons haricots, haricots plats, haricots, toutes sortes de haricots. Haricot, il a une assistance tonique, vous sentez, quand vous mangez les haricots. C'est comme si vous êtes en train de renforcer les muscles dendons. Hein, c'est ce genre de nourriture qu'il faut y penser maintenant. Les haricots verts, pas les haricots graines. Comme, Non, c'est haricots verts. haricots verts. Hein. Oui, haricots verts, haricots plats. D'accord. Et il est indiqué aussi qu'il est bon d'aller déguster le nouveau thé à Anji, Anji, oui. Anji cha, oui. qui est un thé... Faciliter, ce qui facilite l'émission. Tous les thés facilitent l'émission, on dissout les graisses. Hein. D'accord. Surtout ce thé qui est le foie, parce qu'il est très très vert. Hein. Anji donne le thé blanc aussi, c'est dans le doigt. Donne le thé blanc. Le thé blanc qui produit qu'une ou deux fois par an, hein, et qu'il a moins de déine. C'est pour ça, pour ceux qui sont fragiles, hors sommeil, vous pouvez prendre le thé blanc. Est-ce que tu peux préciser d'ailleurs par rapport au thé, il est souvent conseillé de jeter la première eau. Est-ce que c'est valable pour tous les thés, dans tous les moments? Parce que certains disent que la première eau va extraire la théine, donc éviter que le thé donne des palpitations, des énervements, des insomnies. On dit souvent, on verse un peu d'eau, on laisse légèrement infuser, ne serait-ce qu'une minute, on jette cette première eau et après on remet de l'eau. Est-ce que c'est un usage courant où il y a des indications particulières? En fait, l'acte thé, c'est tout un coup à donner. Je donnais dans le festival de méditation, chaque fois on méditait avec le thé, on fait la cérémonie du thé. En fait, le lavage du thé, ça fait partie déjà de ces cérémonies. C'est pendant qu'on rince le thé, déjà, une fois c'est de laver. Deuxième fonctionnement, c'est comme tu dis, c'est pour protéger des gens qui sont des malaises avec le thé. Hein, bien sûr, c'est très bien. Ça fait partie de la cérémonie du thé pour nous. D'accord. D'abord, il faut rincer le thé. Il faut laisser un peu infuser. Après, vous pouvez mettre de l'eau plus longtemps. Hein, le thé, moi j'ai quelque chose à dire pour le thé. Le thé, en fait, c'est pas vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire pour les personnes âgées qui sont à l'estomac froid, pour les gens qui sont longtemps à pied des médicaments chimiques, du coup son estomac est déjà un peu abîmé. Pour ces gens, surtout pas trop de thé, parce que le thé, dedans, il y a la qualité, la nature du thé, c'est vraiment froid. C'est légèrement froid ou très froid, mais quand même il est froid. C'est-à-dire il va vous attaquer l'estomac. Je conseille les gens, surtout les personnes âgées, là, arrêter le thé. Parce que je vois, ils ont tous les problèmes de l'estomac. Parce qu'ils prennent tous les matins le thé. Hein? Il faut savoir que le thé, c'est pour ceux qui ont un peu de feu, c'est très bien, magnifique. Moi, personnellement, je ne prends pas souvent trop de thé. Moi, je prends le thé Longjing, je prends le thé Bai, le thé blanc. Bai Hao, le thé maximum... Fourrage uniquement pour la digestion. Pour moi, c'est un peu fort pour moi. D'accord. Le thé noir, il a beaucoup de théine. C'est bon pour la digestion. Très bon pour la digestion. Mais pour ceux qui sont justement faiblesse de l'estomac, moi, je n'ai pas un estomac costaud. Je ne peux pas supporter trop le thé noir. Oui, on dit que le thé rafraîchit. Hein, Le thé, il a beaucoup de qualités. Hein, je peux te dire, le thé, il peut aider la mission. C'est un anti-cancer. Il a beaucoup de vitamine C. Il a beaucoup de qualités. Mais simplement, il faut savoir, il est froid. Si tu es très froid déjà dans ton estomac ou un peu abîmé, il ne faut pas abuser tous les jours. C'est ça que je veux dire. Il est important aussi, je pense, de préciser, de ne pas en consommer trop. Oui, il ne faut pas On a trop. tendance à en boire exagérément. Et qu'il est important de ne pas en consommer surtout, c'est amer. Amertume pèse le feu. Amertume, moi, sécher le sécheresse. Mais amertume, trop d'amertume qui va attaquer quoi? Le feu va attaquer le poumon. Vous aurez des problèmes de poumon, non seulement l'estomac. Hein, c'est comme ça. L'acte des éthiques, c'est pour savoir l'excès de chaque saveur qui va abîmer quoi. Par exemple, l'excès de piquant. Les gens, ils mangent tellement, j'ai un élève, ils mangent tellement de curcuma, là, tellement de gingembre là, tous les jours, là, tous les repas. Vous voyez? Trop de piquant va attaquer qui? Mais son foie va pas bien, là. Sûrement. Hein, le métal va attaquer
le bois. Ils Bien auraient sûr. des ongles bizarres, les ongles. C'est avec des ongles, on voit l'état de votre foie. Ces gens-là qui mangent trop de pigments, ces ongles bizarres, hein, tout noirs, tous les traits là, et tout qui poussent dans tous les sens, je sais qu'il a des problèmes du foie. Il ne faut pas trop abuser. D'autant plus dans un pays tempéré. Ces Ouais. méthodes dans les tropiques, c'est une autre histoire. Bien sûr. C'est pour ça que le café, c'est pareil. Hein. Le thé et le café, c'est les choses le plus dangereux maintenant commercialisées mondialement. Parce que c'est pas vraiment pour tout le monde. Hein. Le café, pour moi, c'est une source de cancer de pancréas. C'est une personne qui prend le café tous les matins, un grand pot de café. Après, il prend les confitures avec du beurre, le tartine, ça va vous garantir donner, si c'est 60 ans vous mangez comme ça, un cancer de pancréas à la fin. Vous voyez? Bien sûr. C'est bien très sûr. dangereux, les habitudes de petit déjeuner, tout ça. Hein. C'est une habitude, on ne sent plus tellement, dès que je lève, un grand café. Après chaque repas, un grand café. Après, on vous propose un peu de sucrerie, mauvais sucre, un dessert. Café plus mauvais sucre, le dessert, c'est la source de cancer de pancréas. Mais tu sais, pour rebondir sur les petits déjeuners excessifs, quand j'avais étudié la diététique, il disait que par exemple les céréales le matin, qui ont été confectionnées par Kellogg's, ont été inventées à partir du moment où les usines ont été montées. Parce qu'auparavant, les paysans ne mangeaient pas le matin au lever et attendaient qu'il soit à peu près 10 heures du matin pour avoir de l'appétit déjà et manger. Et là, comme dans les usines, il y avait un timing pour qu'on rentre à telle heure et on ne mange qu'à telle heure, il fallait que les personnes puissent être nourries pendant toute cette durée. Et c'est là où Kellogg's a inventé les cornflakes. Ouais. Donc c'est pour amener à des rythmes qui ne sont absolument pas naturels et faire donc une mauvaise alimentation puisqu'elle ne respecte pas le rythme naturel du corps. Et que cet excès de petit déjeuner était justement pour préparer des gens à avoir entre guillemets, suffisamment d'énergie pour pouvoir s'abstenir de manger et surtout ne pas laisser le temps à l'appétit de venir. Tout à fait. Donc, Là, dans la nourriture, dans les repas, dans le commerce, il y a tellement de dangers. Il faut maintenant que les gens deviennent plus conscients, hein, vraiment, plus conscients de ce qu'on avale. D'ailleurs, pour manger, c'est bien l'heure de l'estomac et la rate. Si vous mangez à l'heure de l'estomac, vous n'allez pas coucher. Hein. tu peux rappeler l'heure Suivez l'heure de l'estomac. Hein. Dans mon livre, je vous ai donné les schémas pour vous raconter tous les heures selon le méridien. Vous pouvez vraiment, si vous intéressez tout ce qu'on fait, vous pouvez vraiment commander ce livre. Donc je rappelle le titre de ton livre, hein, L'art de cuisiner selon les saisons, la diététique chinoise et ses 24 temps du déroulement des saisons. Et il est édité par ton école. Oui. Hein, il est à compte d'auteur et c'est École Yao MTC qui édite ce livre. Et à ce moment-là, tu peux annoncer, je pense, le prochain enseignement diététique que tu vas proposer. Le prochain stage, on va continuer ce qu'on raconte maintenant pour parler des saisons de la suite. C'est l'été, fin d'été. Hein, pour ce stage, et on va faire des plats, je vous présente les remèdes, comment on va faire la cuisine avec Dr Jean-François Cludy. Et c'est quelle date? C'est le 6-7 mai, Entendu. dans le centre Liao Chan Qigong. Hein, voilà. Voilà, ben écoute, je pense que là on a déjà mis beaucoup de choses à plat et qu'on a... Voilà, c'est très intéressant, très important de savoir tout ça, je trouve. Voilà, on a mis l'eau à la bouche à tous les auditeurs et auditrices. Pour pouvoir à la fois déguster et à la fois apprendre à bien se nourrir en se respectant et en respectant la nature. Voilà, j'espère à bientôt. Venez pour nous soutenir parce qu'on est en crise aussi. Tout le monde est en crise. Mais je crois que soutenir des gens mérite d'être soutenus. C'est notre devoir maintenant. Merci à vous. Merci et à bientôt.